Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Alors le président de la République, ce matin, sur Europe 1, s'est exprimé sur la question de l'immigration. Il a déplié sa vision, ce qu'il souhaite sur ce sujet pour la France. Et alors il a dit, par exemple, qu'il faut que notre pays soit moins attractif pour les candidats à l'exil. La question est simple, que peut faire le gouvernement pour cela? Faut-il, par exemple, réformer un dispositif qui s'appelle la PUMA, c'est la prestation universelle maladie, qui permet aux demandeurs d'asile de bénéficier de soins dès qu'ils déposent leur demande d'asile? Est-ce qu'il faut réformer ce dispositif? Alors moi je trouve que c'est déjà très bien qu'on puisse poser les faits et avoir sur ces sujets un débat de réalité et pas, vous voyez, un débat de fantasme. L'honneur de la France, c'est dans sa constitution, c'est d'accorder le droit d'asile et de protéger ceux qui fuient la guerre et la persécution. Et c'est pour ça qu'on a ce mécanisme, la fameuse PUMA, la protection universelle maladie, pour que quand une famille quitte, vous voyez, un territoire où ils sont en guerre, eh bien quand ils arrivent en France, on puisse les soigner. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a des trafiquants, des passeurs, qui ont trouvé des filières où ils gagnent beaucoup d'argent sur le dos de la misère et sur le dos surtout de personnes qui sont en difficulté médicale et qui viennent de pays qui sont dits sûrs, des pays européens. Géorgie, Albanie. Donc on sait que les demandes d'asile en provenance de ces deux pays européens ont explosé sur les 6 derniers mois, sur l'année qui vient de s'écouler. Et dans ces pays, pour vous, ce sont des filières délinquantes qui organisent une sorte de fraude à la sécurité sociale française. C'est surtout qu'elles font payer cher. C'est-à-dire que ce sont des gens malades qui viennent de pays démocratiques, des pays membres du Conseil de l'Europe. C'est des pays, vous voyez, avec qui on échange sur beaucoup de sujets. Et parce que l'Europe, à un moment donné, a libéralisé les visas, parce que c'était justement des pays démocratiques qui se développaient, eh bien certains ont organisé, ils ont mis en place des charters, il y a tout un système qui s'est mis en œuvre. Et nous, la France, parce qu'on tient absolument à ce droit d'asile pour ceux qui sont persécutés, pour ceux qui fuient la guerre, eh bien, il faut que nous fassions également des actes pour que ceux qui dévoient ce système, eh bien, arrêtent de le faire.